Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de l'écrevisse et de sa fille? Tu vas voir pourquoi on ne peut pas demander aux autres de faire ce que l'on ne fait pas. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'écrevisse et sa fille. Dans le fond d'une rivière calme et claire, vivait une famille d'écrevisses. Ce matin-là, mère écrevisse avait décidé d'emmener sa fille en promenade. Elles s'avancèrent donc entre les algues qui ondulaient dans le courant de la rivière. Mais très vite, mère écrevisse fronça les sourcils. « Mais enfin, ma fille, tu avances à reculons. On ne peut pas se déplacer ainsi. Essaye d'aller droit devant toi, comme tout le monde. » La petite haussa les épaules, un peu gênée. « Mais maman, mes pattes bougent comme ça, toutes seules. »« N'importe quoi, dit la mère. Il faut te corriger tout de suite, ma fille. Regarde-moi et fais comme moi. » Et la promenade continua. Mais à chaque pas, la petite reculait encore. « Non, non et non !» s'impatientait la maman. « Avance droit, je te dis. Regarde bien comment je fais et fais pareil. C'est simple, non ?» Sur une feuille de nénuphar à côté d'elle, une grenouille observait la scène. Elle ouvrit ses grands yeux ronds et lança « Tiens donc, voilà deux écrevisses bien étranges. Quelle drôle de façon de se déplacer. Surtout toi, la maman. On dirait que tu danses à l'envers. » Mère écrevisse se redressa vexée. « Moi? Pas du tout. Ma façon de marcher est très correcte. C'est ma fille qui n'arrête pas de faire n'importe quoi. » La grenouille éclata de rire et s'éloigna d'un bond. « Ah, si tu le dis, mais je n'avais jamais vu ça. » La petite, qui avait tout entendu, soupira. Un peu plus loin, un poisson argenté vint à leur rencontre. Il tournoya autour d'elle, puis dit « Eh bien, quelle drôle de démarche vous avez, surtout vous, la grande. On dirait que vos pattes vous emmènent d'une manière bien bizarre. » Mère écrevisse, vexée encore une fois, répondit d'un ton ferme. « Moi, bizarre? Pas du tout. Ma démarche est parfaite. Mais ma fille, elle n'arrête pas de reculer au lieu d'avancer. » Le poisson secoua la tête. « Si vous le dites, mais je n'ai jamais vu une maman écrevisse marcher comme ça. » Puis il s'éloigna d'un coup de nageoire. La petite écrevisse n'osa rien dire, mais ses antennes frémissaient de plus en plus. Tout au long du chemin, la maman ne cessa de la réprimander. « Avance droit, je te dis. Encore à reculons. Mais enfin, fais un effort. Tu ne m'écoutes donc jamais. » La petite serrait ses pinces, de plus en plus agacée. Enfin, à bout de patience, elle s'arrêta net. « Assez, maman. Tu me grondes depuis le début, mais tu ne comprends pas. Moi, je marche comme toi. Toi aussi, tu avances à reculons. » Mère écrevisse resta bouche bée. Ses antennes tremblèrent. Elle observa ses propres pattes et comprit que sa fille avait raison. Depuis toujours, elle reculait sans s'en rendre compte.
La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien ici, c'est que les enfants n'apprennent pas seulement avec les mots, mais surtout avec les yeux. La petite écrevisse marchait à reculons parce qu'elle voyait sa maman faire la même chose. Et pourtant sa mère n'arrêtait pas de lui dire « avance droit », sans se rendre compte qu'elle-même ne montrait pas le bon exemple. Cela nous enseigne que les paroles ne suffisent pas pour guider quelqu'un. Ce sont surtout les gestes et les habitudes des adultes qui influencent les enfants. Quand un parent, un professeur ou un grand frère fait une chose, l'enfant, lui, retient cette manière d'agir et finit par l'imiter. C'est pourquoi il est important de montrer soi-même le bon chemin. On ne peut pas demander aux autres d'avancer droit si nous-mêmes, nous marchons de travers. Mais dis-moi, si tu voulais apprendre quelque chose de nouveau, tu préférerais que quelqu'un te montre comment faire ou qu'il te dise seulement ce qu'il faut faire? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que les écrevisses sont de petits animaux qui ressemblent un peu à des mini-homards? Elles vivent dans les rivières, les lacs et parfois même dans les étangs. Elles ont de grandes pinces pour attraper leur nourriture ou se défendre et une carapace dure qui protège leur corps comme une armure. Mais ce qui est vraiment particulier chez elles, c'est leur manière de se déplacer. Contrairement à beaucoup d'animaux qui avancent vers l'avant, les écrevisses ont une habitude étonnante. Elles se déplacent souvent à reculons. Elles utilisent leur queue comme un ressort. Elles la plient brusquement sous elles et hop, elles bondissent en arrière. C'est une façon rapide de fuir si un poisson ou un autre prédateur veut les attaquer. Elles peuvent bien marcher un peu vers l'avant avec leurs pattes, mais dès qu'elles veulent aller vite, elles préfèrent reculer. C'est pour cela que depuis longtemps, les humains disent « marcher comme une écrevisse » pour parler de quelqu'un qui revient en arrière au lieu d'avancer. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que mieux vaut parfois se débrouiller seul que de demander l'aide des puissants.